la chance de pouvoir déjà avoir une école qui fonctionne depuis plus d'une dizaine d'années, 15 ans exactement, notre association de 17 ans précisément. Et depuis l'arrivée des JO, on arrive dans des découlements officiels, ce qui n'était pas toujours le cas jusqu'alors, ce qui n'était même pas du tout le cas jusqu'alors. Je pourrais, je pense, me revendiquer quadruple champion du monde en vue des événements qu'on a déjà fait, comme beaucoup d'autres danseurs le font. Mais finalement, c'était juste des événements qu'on a gagnés. Mais là, aujourd'hui, il y a une équipe de France officielle et ils ont aussi le statut de danseur haut niveau. Et on a la chance d'avoir une jeune déjà, Mariva Ouaro, avec qui on a pu faire une session juste avant. Puisqu'on a l'étape du championnat de France pour la région Grand Est et Hauts-de-France qui se déroule chez nous à Troyes. Et l'objectif, c'était bien évidemment de pouvoir la préparer au mieux pour qu'elle puisse nous représenter. C'est le minimum qu'on puisse faire, c'est d'avoir un représentant troyen sur cette compétition. Même il y en aura plus qu'un d'ailleurs, il y a d'autres enfants de l'association qui vont pouvoir y participer. Mariva, c'est un petit peu plus spécifique parce qu'effectivement, elle est dans la liste ministérielle des danseurs de haut niveau aujourd'hui dans la spécialité breaking et elle bénéficie d'un accompagnement hebdomadaire maintenant. Et on est ravis parce que c'est une des évolutions, une des choses en plus que nous a apporté les JO et on espère qu'on en aura, notamment grâce à l'étape de samedi, beaucoup d'autres qui pourront intégrer cette équipe de France. Donc c'est la qualif Battle étape sélective pour la région Hauts-de-France Grand Est. On aura les représentants du territoire sur 4 catégories qui représenteront le territoire à la finale nationale à Bordeaux le 12 juin. J'ai découvert le breakdance quand j'étais au parc de loisirs, au centre de loisirs. Un animateur, il m'a vu, je bougeais beaucoup dans la salle et tout. Du coup, il m'a dit toi, je te verrais bien faire du breakdance. Au début, je savais pas c'était quoi. On a présenté à ma mère et mon père. Ils n'étaient pas trop d'accord avec ça parce que c'était un milieu assez garçon. Et après, au fur et à mesure du temps, ils ont vu que ça me plaisait beaucoup et que j'y allais tout le temps. Et du coup, c'est comme ça que j'ai fait du breakdance. Je m'entraîne tous les jours. Je vais à la salle le mardi et le jeudi. Et aussi on a un entraînement le dimanche récemment. Et sinon tous les jours je m'entraîne l'après-midi dès que je sors des cours, je m'entraîne 2 heures. Et le lundi seulement je fais un petit peu de renfort musculaire pour tonifier un petit peu. Les épreuves, c'est un battle normal en fait. Donc un face-à-face? Oui, un face-à-face, question-réponse. On danse et voilà. Et du coup, ce sera un battle normal. Le jury, il vote celui qui, pour lui, a mieux dansé. Pour une petite ville comme nous, d'avoir des gens qui ont été présents à la genèse du hip-hop dès les années 80 et jusqu'à aujourd'hui, finalement, ça reste quand même assez rare sur le territoire national. Et malgré tout, on arrive chaque année ou chaque 5 ans à sortir des champions et des gens qui arrivent un petit peu à ressortir du lot. Et on se battra pour que ce soit toujours le cas. C'est aussi pour ça qu'on met ce type d'événement en place sur notre territoire. C'est parce qu'on veut montrer qu'on a aussi un réel savoir-faire et qu'on a notre place comme n'importe quelle autre grande ville sur le paysage du break français et international. On est sur un événement assez historique. C'est les premiers événements, on va dire, officiels reconnus par la fédération, par le ministère. Et on attend du gros niveau de cette discipline qui est olympique, qui va avoir le jour à Paris 2024 au JO. Et on aura la crème de la crème des meilleurs du territoire qui vont se battre pour avoir la place pour aller à la finale nationale.